Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous reparler de l'intuition et puis vous partager une anecdote à laquelle je repense justement dans cette forêt dans laquelle je me promène. Magnifique forêt. Peut-être que vous entendez des petits bruits, des petits oiseaux aux alentours. Je voulais vous partager une anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée pour vous aider à comprendre comment continuer à développer son intuition ou l'écoute de son intuition ou quoi faire pour développer l'écoute de son intuition. L'anecdote, ça se passe il y a 10 ans, quand j'avais quitté mon activité professionnelle à l'époque de salarié, et puis que j'ai commencé à me lancer dans le coaching. Et puis j'étais en train de vouloir construire un atelier. Et donc pour construire cet atelier, je fonctionnais comme je fonctionnais à l'époque, c'est-à-dire je reprenais toutes les notes, tous les cours que j'avais reçus, j'essayais de rassembler toutes les idées, j'essayais de créer quelque chose comme ça de cohérent avec ce que je savais, avec mes connaissances. Et puis, j'arrivais pas à créer quelque chose, je trouvais que ça n'allait pas, il manquait quelque chose, je n'étais pas du tout contente du résultat. Alors, je me disais: «Allez, tu prendras une pause quand tu auras fini, continue de bosser, continue de bosser». Alors je bosse, je m'acharne et puis au bout d'une heure ou 2, je me rends compte que non, enfin ça va pas aller quoi, ou peut-être 2 heures, 3 heures, je sais plus, mais enfin en tout cas au bout d'un moment assez long, je me rends compte que non, ça va pas aller. J'ai beau me forcer, essayer tout ce que je veux, j'arrive pas à créer, cet atelier. Et donc là, je me dis: «Bon, va te balader dans la forêt, Delphine, ça te fait toujours du bien, tu vas te balader, ça va t'aérer la tête. Quand tu reviendras, tu auras les idées plus au clair et tu t'y remets et puis tu t'obliges à le finir pour ce soir». Donc je pars avec rien, avec juste une bouteille d'eau et mes baskets et je pars me promener dans la forêt. Je fais 10 minutes de marche comme ça et au bout de 10 minutes, tout d'un coup, je commence à avoir une première idée qui vient en me disant: «Oh punaise, j'ai pas pensé à faire ça, ça doit être génial». Et puis après une deuxième, et puis tout d'un coup une troisième, puis une quatrième, puis tout d'un coup plein d'idées. Et en quelques minutes comme ça, j'avais tout le plan détaillé presque de mon atelier qui se déroulait sous mes yeux avec des trucs géniaux auxquels j'avais pas pensé. Et là, j'ai été forcée de constater que mon intuition était en mode grand ouvert, mon canal pour recevoir mon intuition était en mode grand ouvert et que j'étais en train de recevoir plein d'idées, mais juste géniales, qui venaient d'un autre plan que ce que Delphine pouvait connaître, c'est-à-dire la personne, le petit moi de Delphine. Ça venait vraiment de quelque part, de quelque chose de plus grand, de plus haut que moi, de plus grand que moi, on va dire. Alors je reviens chez moi, je prends mes notes, je renote tout ce qui m'est venu comme ça dans ma balade en forêt et je souris parce que je me rends compte qu'effectivement, moi je croyais aller me promener en forêt pour faire un petit coup de vide et puis revenir travailler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est justement au moment où j'ai fait le vide que l'intuition a pu se manifester. Tant que j'étais devant mon écran d'ordi, assis derrière mon bureau et que j'essayais de travailler, que je réfléchissais, que je disais allez, mes anges, aidez-moi. J'avais peut-être même fait une méditation, je ne sais plus, mais en tout cas, vous voyez, j'ai fait toutes les techniques qu'on pouvait imaginer faire pour avoir des inspirations, il n'y avait rien qui venait. Et finalement, dans une pratique ultra simple, me promener au cœur de la forêt comme je fais aujourd'hui, il n'y a rien de plus simple. C'est là que mon intuition était ouverte. Pourquoi? Parce que justement, j'étais dans le vide, parce que j'avais décrété, allez, tu y vas et tu réfléchis plus, tu laisses tomber, tu ne réfléchis plus à ce stage, tu laisses aller, tu fais le vide, hein, et quand tu reviendras, tu bosseras dessus. Eh bien, en fait, non, c'est justement quand j'ai fait le vide que l'intuition, tout d'un coup, qui se frappait sûrement à la porte depuis déjà un petit moment, mais que j'arrivais pas à entendre parce que j'étais plein dans ma tête de réflexion, de recherche de connaissances, de je sais pas quoi, sans doute aussi de frustration. Il n'y avait pas la place pour mon intuition de se manifester. Et c'est justement au moment où j'ai fait le vide que l'intuition, elle a eu la place de s'écrire, de se faire entendre, de se faire ressentir. Donc je voulais vous partager ça parce que c'est une des infos les plus cruciales et je vais pas arrêter de vous le partager. J'accompagne aujourd'hui des personnes en individuel, en groupe, en stage, en retraite, pour justement retrouver cet espace de vide intérieur, cet espace de lâcher prise, cet espace d'être que je ne maîtrise pas encore à 1000% moi-même. Je suis encore dans cette quête de toujours aller plus vers cet espace d'être et cet espace de lâcher prise pour justement laisser la place à cette voix intérieure, la voix de notre intuition de se manifester. Donc si pour vous c'est la méditation, si pour vous c'est faire la cuisine parce que c'est à ce moment-là que vous réfléchissez plus, si pour vous c'est comme moi se balader en forêt, si pour vous c'est écouter la musique ou je ne sais quoi, eh bien pas de problème, trouvez ce qui vous amène à ressentir cet espace où il y a toute la décharge émotionnelle qui peut s'opérer, il y a la décharge aussi énergétique, il y a la décharge des pensées, vous voyez, on retrouve cet espace de paix intérieure. Eh bien, faites-le, pratiquez-le encore plus, parce que c'est vraiment dans ces moments-là que le corps se régénère et que l'intuition peut trouver la place de venir se manifester jusqu'à nous, jusqu'à ce qu'on la perçoive, parce qu'elle est toujours là, l'intuition. Seulement nous, si on est trop plein, on n'arrive pas à la recevoir.
Donc c'est pour ça qu'on doit s'entraîner, s'habituer, mettre de plus en plus dans nos vies, dans nos quotidiens, des espaces de vide pour justement pouvoir être à l'écoute, enfin recevoir, être dans la réception de cette intuition. Voilà, partagez-moi en commentaire, ça me fera plaisir de savoir quelles sont vous, vos manières de faire le vide, dans quel moment vous avez l'impression que vous êtes, voilà, vous vous déchargez et vous ne réfléchissez plus et il y a vraiment un espace de presque méditatif, vous voyez, comme quand on est dans la méditation de la pleine conscience, où on est vraiment juste dans l'instant présent et il y a plus de jugement, il n'y a plus d'analyse, il y a que de l'espace pour être. Bah, partagez-moi, ça me fera plaisir de savoir comment c'est pour vous. Moi, en tout cas, la balade en forêt, je le confirme une fois de plus, c'est vraiment l'idéal pour moi. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos autour de l'intuition. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que je réponde à des questions, à des sujets autour de cette thématique de l'intuition. Bonne journée, à bientôt.